Sur beaucoup de sujets de société, le christianisme est très divers. Sur la question de l'IVG, sur d'autres questions, sur la fin de vie par exemple en ce moment. Mais il y a une question où les églises sont assez unanimes, en tout cas relativement unanimes, c'est la question de l'étranger. Le pape a souvent rappelé ces derniers mois le côté sacré de l'accueil de l'étranger, notamment de ceux qui traversent la Méditerranée. Mais il y a aussi cette question aujourd'hui qui se repose politiquement. Notre Église, l'Église protestante unie, déjà a réfléchi à de nombreuses reprises et a fait de nombreuses actions en faveur de l'accueil de l'étranger. Je vous cite ici un texte qui date d'il y a 25 ans, en 1998, le synode de l'Église réformée de France, puisqu'elle s'appelait comme ça à l'époque, qui dit « La situation actuelle n'est pas propice à l'accueil des étrangers. Les difficultés économiques, la perte des repères de sens, le démantèlement du tissu social suscitent un sentiment de crise, de fragilité matérielle ou psychique, de déracinement et de mal-être. Ainsi, dans nos vies quotidiennes, ouverture et fermeture, exclusion et partage, haine et amour s'affrontent, provoquant blessures et souffrances. Le processus synodal a permis de redécouvrir ces mêmes tensions dans la Bible. Là aussi, la réalité vécue de l'étranger suscite des sentiments contradictoires, tantôt de peur, de fermeture, d'exclusion, tantôt d'ouverture et de partage. La Bible nous offre donc un miroir dans lequel nous pouvons reconnaître notre propre humanité, ses faiblesses et ses forces. Il est vrai que pour le christianisme en général, on peut dire que l'étranger est une figure spirituelle. Pourquoi ? Déjà, sans doute, pour une raison simple, c'est que le christianisme n'est pas adossé à un peuple, mais il a une vocation universelle. Donc cette universalité, cette fraternité, nous la vivons depuis déjà 2000 ans. Et donc, nous sommes habitués à cela. Alors ensuite, avec cette conviction de cette figure spirituelle de l'étranger qui est un frère, créé comme moi à l'image de Dieu, comment je peux l'accueillir ? Et c'est là qu'on rentre dans le champ politique. La conviction, c'est la figure spirituelle. La responsabilité, c'est de savoir comment je peux l'accueillir. Et là, le débat est ouvert, mais le christianisme doit apporter sa contribution à cet accueil de l'étranger. Vous pouvez retrouver cet éditorial, et ainsi que dans d'autres informations, bien sûr, sur reform.net.